Plus de 300 vaches et génisses se montrent sous leur meilleur jour ici à Tavannes. En les voyant, difficile de croire que l'été a été compliqué. Les conséquences d'un été sec qui fait que l'herbe est manquée ne se voient que plus tard. Des répercussions sur le nombre d'animaux. Il y aura moins de bétail certainement au printemps, mais le jeune bétail est là pour remplacer ce qui aura été vendu pendant l'hiver. Et j'ai confiance que les cheptels seront de nouveau reconstruits jusqu'à l'automne prochain. Kevin Chan de Corgémont est lui-même éleveur et participe aujourd'hui au concours bovin avec sa vache de 3 ans. Pour continuer d'avoir des génisses en bonne santé et même avec peu de bêtes, les éleveurs doivent être vigilants. Du côté des femelles, c'est vrai qu'il faut faire attention si on doit se séparer d'animaux, de ne pas garder une seule famille à l'écurie. Il faut un peu garder plusieurs familles pour partager les risques de consanguinité. Ce qui se remarque le plus vite vers les bovins, c'est surtout la fertilité qui diminue. Ça, on a de la peine à faire qu'une vache et un veau. Comparé à l'année dernière, au mois d'août, 7% de génisses et 8% de vaches en plus ont été abattues. C'est ce que montre la statistique provisoire du bétail de boucherie. La sécheresse et le manque de nourriture a avant tout touché l'arc jurassien. Aurons-nous donc l'année prochaine moins de viande et de lait du Jura bernois ? Du lait, il n'y aura pas de répercussions, je pense, sur la production laitière. Au vu de la tête de moine et le gruyère qu'on produit dans le Jura bernois, on a, entre guillemets, vite remplacé une vache. Alors j'ai pas souci qu'il y aura moins de lait l'année prochaine. Il se pourrait par contre qu'il y ait un peu moins de viande. Chez ces animaux ici à Tavannes, la production de lait n'est que secondaire. Le but ici est d'avoir des vaches qui soient les plus belles possibles.